Tu me regardes. Allez, on y va. Alors, ça a commencé comment cette affaire avec Dieudonné? Tu le connaissais déjà? Oui, bon, Dieudonné, on se connaît depuis 2000. Il était venu au Cameroun de jouer un spectacle qui s'appelait Carré Blanc, qu'il avait écrit et mis en scène. Il jouait avec son frère Chris aux rencontres internationales de théâtre de Yaoundé. C'est à ce moment que je l'ai connu. Et directement, l'énergie qu'il avait collait avec le nom de leur compagnie qui s'appelait et qui s'appelle toujours Les Brus de la Rue. Donc du coup, il y avait pour nous, à cette époque-là, il y avait une espèce de langue. C'est-à-dire que la langue, c'était le français, mais c'était comme si c'était une langue étrangère qu'on arrivait à percevoir par des sonorités qui nous étaient communes. Mais il y avait un travail extraordinaire sur la langue. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est resté son truc parce que il travaille d'abord comme auteur. C'est d'abord la langue qu'il amène. Il écrit pour le théâtre. Voilà. Et ce n'est pas comme s'il écrivait déjà des pièces de théâtre, mais il écrit pour le théâtre et non le théâtre. Donc ce qui fait qu'après le travail de mise en scène, c'est un travail laborieux derrière parce que quand un metteur en scène prend une pièce de théâtre, c'est facile pour lui, il peut seulement respecter les indications de l'auteur, mais chez lui, il faut faire un réel travail de mise en scène. Donc on s'est rencontrés à ce moment et en 2003, nous avons assisté à une même résidence d'écriture au Cameroun où il a écrit une pièce que j'aime bien qui s'appelle Capitaine 10, qui est publiée au Cameroun parce que curieusement, il a été publié au Cameroun par Joseph Foumtim. Sa première pièce a été publiée par Joseph Foumtim, Pissé n'est pas joué. Mais j'ai assisté à la résidence avec lui qui était une résidence en Ngoti et à ce moment-là on a bavardé et il m'a parlé du projet de Sheda. Donc pendant qu'on était en résidence, il m'a dit je suis en train d'écrire une pièce qui est une forme d'Odyssée et j'aimerais que tu joues dedans. Je ne sais pas quand ça va finir et quand est-ce qu'on la jouera, mais c'est une pièce qui me traversait l'esprit comme ça. Et j'ai dit non, j'étais tout à fait d'accord. Bon, sauf que je ne savais jamais quand est-ce que ça allait arriver. Et l'année dernière, au mois de mars, il m'a envoyé un mail en disant bon, c'est maintenant. Voilà, j'ai fini Sheda dont on avait parlé. Et comme on s'était dit, j'aimerais bien que tu fasses partie de l'équipe si tu n'es pas occupé. Je dis, ah non, vraiment, je ne suis pas occupé, je suis disponible depuis le moment où tu m'avais dit. Et on a commencé le travail en septembre à Brazzaville. On a travaillé pendant 2 semaines. Et là, on avait un préparateur physique qui s'appelle De La Vallée, qui est chorégraphe et qui joue aussi au festival IN cette année. De La Vallée, Bidier Fono, donc qui nous préparait tous les jours comme si c'était un service militaire. On travaillait et on lisait le texte. Après la préparation physique, on lisait le texte. Il essayait de nous faire entendre des choses, des raisonnements de paroles qui ne nous parlaient pas encore ces raisonnements. Il nous disait de là où c'est venu, comment est-ce qu'il a pu arriver à ça et ce qu'il voulait raconter. Donc il nous a raconté l'histoire de Sheda, qui est l'histoire de Kakuma. Bon, et immédiatement, il nous a parlé du fait que quand on lui a proposé d'être artiste associé au Festival d'Avignon, il avait rêvé de cette carrière comme l'endroit approprié pour jouer Sheda. Voilà, c'est pour ça qu'on répétait dans une vallée à Brazzaville, on travaillait et à partir de ce moment-là, on s'est énormément familiarisé avec le texte, c'était très dur, c'était laborieux. Son travail nous a permis de nous mettre ensemble et de devenir presque une famille aujourd'hui parce qu'il voulait vraiment que ce soit l'esprit d'une population d'un village qui vit dans un lieu, qui doit partager le lieu, qui doit vraiment s'entendre sur les règles du lieu créé par la mastodonte qui est la première qui a créé ce village-là. Donc ça me faisait plaisir de revenir au Festival d'Avignon pour la 4e fois
Donc je suis venu la première fois jouer dans l'illusion comique de Pierre Corneille en 2004. Et en 2007, je suis venu jouer René Char, qui est un Provençal, à la cour d'honneur du Palais des Papes. Et ça me faisait plaisir de revenir jouer au Festival d'Avignon, mais surtout dans un lieu mythique où a été créé le Mahabharata. Donc pour moi, c'est une histoire venant de Bafoussam. Pour moi, c'est un miracle parce que quand j'ai commencé à faire le théâtre, quand j'imaginais que je ferais le théâtre, je n'avais pas vu si loin. Je me disais, si je poussais beaucoup, j'arriverais peut-être aux francophonies de Limoges. Voilà, mais je suis allé un peu plus loin et vraiment c'est une chance à la fois et ça permet aujourd'hui de dire aux gens qui sont à Bafoussam, qui sont au Cameroun, qui sont dans tous les petits villages d'Afrique, qu'en travaillant sérieusement,